Coucou, bienvenue sur ma chaîne, je suis Marion B et je vais partager avec toi des exhortations et des témoignages de vie personnelle sur la vie chrétienne en général. Alors, je vais te raconter une petite anecdote. Cette année, je devais changer de téléphone pour commencer les vidéos YouTube et puis vraiment avoir de belles images. Et moi, je voulais absolument l'iPhone 11 Pro. Malheureusement, j'ai pas pu l'avoir, niveau budget, ça passait pas et ça m'a vraiment beaucoup déçue. Mais au final, je me suis rendu compte que je ne le voulais pas seulement pour faire mes vidéos et autres, je le voulais surtout aussi parce que je voulais qu'on puisse me voir. Lorsque je fais des selfies, on voit les 3 caméras et qu'on puisse voir que j'ai l'iPhone 11 Pro. Est-ce que tu vois ici que mes motivations n'étaient pas du tout bonnes? Et je me suis rendu compte en fait que très souvent, on a tendance à faire ce genre de petites choses assez subtiles qui montrent que nos motivations, les intentions de notre cœur ne sont pas toujours à la bonne place. Dans mon anecdote, tu remarqueras que ce qui était à l'origine de mon intention, c'était l'apparence, le vouloir paraître. Et tu verras que dans Marc 7, Jésus, lorsqu'il parle à ses disciples, il va dire que ce qui rend l'homme impur, ce qui pollue l'homme, ce n'est pas ce qu'il mange ou ce qu'il ingère, mais c'est ce qu'il sort de lui-même. C'est ce qui provient de son cœur. Ce sont les convoitises, l'adultère, les mauvaises pensées, les moqueries, les calomnies, l'avidité, la cupidité. Mais c'est quoi en fait les intentions et les motivations du cœur? Ce sont en fait toutes les raisons pour lesquelles tu fais telle ou telle chose. Pourquoi fais-tu cela au fond? Faisons un check-up ensemble. J'ai constaté que même dans les principes de Dieu, nous avons souvent de mauvaises motivations. J'ai déjà entendu des gens me dire « Je te demande pardon parce que je veux être en paix avec Dieu » ou « Je te demande pardon parce que si Jésus revient demain, je veux être enlevé. » Donc en fait, ce que tu es en train de me dire ici, c'est que s'il n'y avait pas cette condition, tu ne me pardonnerais pas en fait. Quelle est la motivation de ton cœur en me disant cela? L'objectif ici, ce n'est pas de rechercher la paix, la réconciliation ou même l'amour, mais c'est vraiment quelque chose d'intéressant. C'est comme un intérêt personnel, et même, je dirais, de l'orgueil. La motivation n'est pas bonne. Voici ce que la Bible dit à propos de notre cœur. Le cœur est désespérément sombre et trompeur. C'est un puzzle que personne ne peut comprendre. Mais moi, Dieu, je sonde le cœur. J'examine l'esprit. J'arrive au cœur de l'humain. J'arrive à la racine des choses et je les traite comme ils sont vraiment et non comme ils prétendent être. Tu trouveras cette version-là dans Jérémie 17, versets 9 à 10, version The Message. Dieu regarde au cœur et il va nous traiter en fonction des intentions de notre cœur. C'est pour ça qu'il est très important de veiller sur notre cœur, comme le dit Proverbe, veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Lorsque le roi Saül a désobéi à Dieu, Dieu s'est retiré de lui et il a dit à son prophète Samuel, va dans telle famille et trouve le roi que j'ai choisi. Samuel est arrivé dans la famille et il a trouvé là des gars super grands, robustes, forts, qui avaient vraiment l'apparence d'un roi. Mais Dieu lui a dit, attention, ne prête pas le regard sur l'apparence et la grande taille, car moi je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et l'homme, selon le cœur de Dieu, c'était David. C'était un jeune homme humble qui était au service des autres, qui s'occupait des brebis de son père. C'est lui que Dieu avait choisi. Il était l'exemple parfait parce que malgré ses erreurs, il se repentait d'un cœur sincère et il continuait d'avancer. Il nous montre ici que oui, parfois nous allons tomber, parfois nous allons faire des erreurs, mais avec quel cœur allons-nous nous relever? Avec quel cœur allons-nous servir les autres et même ceux qui nous font du mal? La sincérité du cœur de David était ce qui touchait Dieu. Et nous pouvons encore aujourd'hui avoir ce même cœur en faisant cette prière. Ô Dieu, sonde mon cœur et donne-moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais dans une précédente vidéo, j'ai parlé de Pierre qui voulait foudroyer les gens qui avaient désobéi à Jésus. Et lorsqu'il a proposé cela à Jésus, Jésus l'a repris en lui disant « Attention Pierre, tu ne sais pas de quel esprit tu dis ces choses. » En quelque sorte, Jésus était en train de lui dire « Fais attention aux motivations de ton cœur, car si les motivations de ton cœur c'était vraiment l'amour, tu ne dirais pas cela. » Jésus lui-même était tellement saint, tellement amour, qu'il ne recherchait que le bien et que l'amour autour de lui. Avec toute la puissance qu'il avait, il aurait pu foudroyer beaucoup de gens. Mais ce n'était pas ça, les motivations de son cœur. Pierre, lui, était un homme charnel et il était dirigé par, justement, ses motivations charnelles. Parlons argent. Tu sais, Dieu n'est pas contre la richesse. Mais pour quelle raison veux-tu être riche? Dans Luc 12, il y a une histoire d'un homme très riche et une année, il a eu une énorme récolte. Il y en avait tellement qu'il a voulu détruire le grenier qu'il avait déjà pour en construire un autre plus grand pour tout conserver. Et c'est ce qu'il a fait. Et lorsqu'il a fini, il s'est assis, il s'est reposé et il s'est dit enfin, je peux profiter de ma vie. Dieu n'a vraiment pas aimé ça et il s'est fâché à tel point que cet homme-là est mort le même soir. C'était un homme seul, un homme riche. Qu'est-ce qu'il allait faire avec tous ces biens-là?
Il aurait pu se dire « Ah, mais je vais partager avec tout le village ». Et là, la motivation aurait été très bonne, mais ce n'est pas ce qu'il s'est dit. Il s'est félicité et il a voulu tout garder. Attention, ne cherchons pas à avoir toujours plus de choses. En effet, la vie de quelqu'un ne dépend pas de ce qu'il possède, même s'il est très très riche. Dans Proverbe, il est écrit que celui qui épargne à l'excès s'appauvrit et celui qui donne s'enrichit. Donc avec Dieu, je garde, je perds, je donne, je gagne. Mais personnellement, je ne pense pas que ce soit le fait de garder ou de donner le problème. Je pense que le plus important ici, c'est avec quelle motivation, quelles sont les intentions qui sont derrière notre comportement. Lorsque nous donnons libéralement et avec un bon cœur, Dieu bénit. Tu verras que dans 2 Corinthiens, ça dit que chacun donne libéralement comme il l'a décidé dans son cœur, sans contrainte et sans regret, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ici, on parle vraiment de l'intention du cœur. Faisons un check-up ensemble. Pourquoi veux-tu te marier? Pour faire comme tout le monde? Pour ne plus être seul? Pour pouvoir avoir de la compagnie? Pour combler un désir? Parce qu'on te force? Pour faire la grosse fête et puis qu'on puisse toujours parler de ton mariage? Pourquoi encore continues-tu de boire ou de fumer avec telle ou telle personne alors que tu n'aimes pas ça? Est-ce que tu as peur de ne pas avoir d'amis? Est-ce que tu veux forcément appartenir à un groupe à tel point que tu te soumets à leur volonté sans pourtant le vouloir au fond de toi? Pourquoi est-ce que tu veux acheter cette nouvelle voiture? Est-ce que tu en as vraiment besoin? Ou est-ce que c'est juste pour te pavaner et puis montrer la marque à tous? Posons-nous les vraies questions du pourquoi nous agissons de telle ou telle manière. Parce que ce qu'il faut comprendre ici, c'est que Dieu va juger et Dieu va nous traiter conformément aux intentions, aux motivations de notre cœur. Parfois, il y a des actes que nous posons parce que nous avons juste des mauvaises intentions. Comme moi, j'ai failli acheter cet iPhone 11 Pro alors que mon intention n'était pas bonne du tout. Et cela est très subtil, mais faisons attention parce que si nous n'y prêtons pas garde, nous risquons de mal agir et d'en payer les pots cassés plus tard. Alors j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a édifié, encouragé. N'oublie pas aussi de me laisser un commentaire pour me dire ce que tu en penses. N'oublie pas de partager la vidéo, de la liker et de t'abonner. Et à la prochaine pour un prochain sujet.